d'être venus. Merci également aux amis et aux militants et sympathisants qui nous accompagnent dans cette conférence de presse. Merci également à notre chargé de communication pour sa belle lecture du texte liminaire. Merci aussi à notre jeune coordonnateur qui effectue un travail considérable pour tout ce que nous sommes en train de faire depuis 2014 à nos jours, M. Mamoudou Sakho à ma droite. Et très rapidement, comme vous l'avez compris à travers le texte liminaire, il s'agit aujourd'hui de faire un point sur l'élection présidentielle de 24 février 2019. Le bilan que nous avons tiré de cette élection est que généralement l'élection s'est très bien passée dans des conditions normales. Maintenant, dans toutes les démocraties du monde, les bruits et les contestations font naturellement partie de la vitalité même démocratique. C'est d'ailleurs l'essence même. Mais, tout compte fait, les choses se sont déroulées normalement au Sénégal et le candidat Macky Sall a été réélu avec un score assez honorable. Réélu pour une seconde fois, il est devenu à nouveau le président de la République du Sénégal. Et ce long processus qui a abouti à sa réélection, notre mouvement Pellital en a pris une part assez importante. Le mouvement Pellital est très répandu dans la région de Matam. C'est sa base naturelle, mais le mouvement compte également aller au-delà de cette région, mais épouser les frontières du pays. C'est pourquoi nous tenons à remercier toutes les populations qui ont voté pour notre candidat devenu aujourd'hui président, particulièrement remercier les militants du mouvement Pellital qui ont sérieusement mouillé le maillot, surtout dans le département de Matam, et leur participation a réduit ou a anéanti d'une manière drastique les minimes chances de l'opposition dans cette partie du Sénégal. C'est d'ailleurs pourquoi le résultat était tellement soviétique, avec plus de 93% dans le département. C'est pourquoi certaines personnes ont assimilé à ce résultat à du bourrage d'urne ou à un vote ethnique. Mais tenez-vous bien, en réalité, il n'a jamais eu bourrage d'urne à Matam, il n'a jamais eu vote ethnique, encore moins de vote d'enfants. Ce qu'il y a eu est très simplement, c'est un vote affectif. Mais nous n'allons pas nous perdre notre temps là-dessus. Ce qu'il faut aujourd'hui pour nous, et l'essentiel, c'est de féliciter chaleureusement le président de la République Macky Sall. Mais aussi d'appeler la classe politique qui est de l'opposition à accepter le verdict des urnes qui a été sans fioriture et pour donc comprendre qu'au-delà des campagnes, au-delà donc de l'élection présidentielle, le Sénégal est le nôtre et nous devons travailler. Et d'ailleurs, c'est assez important et c'est justement par cette occasion que nous allons remercier le président de la République pour sa lucidité, pour sa clairvoyance d'esprit, parce que pour sa lucidité, pour sa clairvoyance d'esprit, parce qu'il a lancé un appel au dialogue et un appel assez sincère. Je pense que quand on dit appel au dialogue, quand on dit dialogue, c'est normal que dialogue soit permanent dans un pays comme le Sénégal, dans un pays qui avance. Mais on sait que les institutions marchent, on sait que le pays est bien gouverné, on sait également que les choses avancent, même si c'est lentement. Mais dans cette avancée, dans cette émergence du pays, nous rappelons le président de la République, ce qu'il a toujours défendu comme étant une des valeurs primordiales de sa gouvernance, à savoir l'équité territoriale. Nous lui demandons, pour qu'il y ait une véritable équité territoriale au niveau du Sénégal, il faut fondamentalement un développement harmonieux et harmonisé. Cela ne peut se faire qu'en ne laissant aucune contrée en rade. Aujourd'hui, le constat est que dans la région de Matam, ou plus globalement dans toute la vallée du fleuve Sénégal, il y a un manque criard d'infrastructures de base. Cela n'a rien à voir maintenant avec cette affection naturelle que les gens ont pour le président de la République Macky Sall. Les gens ont voté pour lui au-delà du bilan. Les gens l'apprécient et très naturellement, comme beaucoup d'autres leaders sénégalais, en ont bénéficié d'un vote affectif dans d'autres contrées du Sénégal. Nous appelons le président que nous comptons accompagner durant son quinquennat pour toutes les bonnes politiques courageuses qu'il aura à prendre, à également se rappeler que la région de Matam, que le nord du pays, aujourd'hui,
est en phase d'une situation qui n'est pas quand même assez noble pour nous. Il manque effectivement l'électrification rurale, même si des efforts ont été faits à travers le PUDC que nous saluons au passage. Il y a également une absence de centres de santé de référence capables de retenir nos malades dans la zone. Nous avons également besoin d'une formation assez sérieuse pour les jeunes, surtout les jeunes étudiants ou les jeunes intellectuels. Cette formation professionnelle qui va aider les populations à avoir des financements assez rentables et bancables pour avoir donc des projets porteurs d'espoir. Nous ne faisons pas une critique à l'encontre des autorités, mais nous leur lançons juste un appel assez solennel à se rappeler que le nord du pays aujourd'hui est dans une situation qui mérite que l'on apporte des corrections urgentes par rapport à tous ces manquements que nous venons de citer. C'est pourquoi nous pensons qu'il a bien compris le message, c'est pourquoi nous pensons qu'il a très bien compris le message, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a demandé à faire de la jeunesse sa priorité pour ce quinquennat. Il a demandé également à faire de la femme rurale, la femme d'une manière générale, à revoir les statuts de cette femme-là, qui va donc permettre maintenant de prendre nos femmes et de les placer au cœur des décisions. Nous l'espérons et nous voulons très bien que le président l'ait compris, et nous souhaitons que la classe politique, opposition comme pouvoir, puisse comprendre que c'est pour la première fois où nous sommes entrés dans l'histoire démocratique en ayant un président en exercice donc qui sait effectivement qu'il ne sera pas réélu ou qu'il ne peut pas avoir peut-être un autre mandat. En ce sens, il a les coups de franche. En ce sens, nous l'appelons à beaucoup plus de sérénité et nous lui demandons également de penser à sa jeunesse, de penser également aux contrées longtemps oubliées comme la région de Matam, comme le département de Podor. Voilà, merci, c'est ce que je vais.